Smoother. Ah, mais moi je suis un vieil gros en anglais, mais je suis un vieil en anglais, je comprends rien. Est-ce qu'on en parle du design? Alors vous savez quoi? Oui, je suis parti en arrière. Voilà, je suis déjà à 25. Ouais, ah ouais, même en mode éco, elle a la patate, hein, au démarrage. J'ai dit, ah ouais, what the fuck, aucun rapport avec la Navi. Salut la team, salut l'équipe. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui, ça fait plaisir. Ça faisait un moment que j'avais pas eu Navi. Et là, Navi, ils reviennent en force, tonton. Je t'explique. J'ai été invité juste après le salon de Segway. La semaine d'après, je suis remonté sur Paname pour le salon de Navi. Donc sur les nouveautés 2025. Avant d'aller déjà au salon, ils m'avaient envoyé ce modèle-là. Seulement, j'ai pas arrêté de monter entre Marseille et Paris, faire des allers-retours. Du coup, j'ai pas pu faire la semaine d'avant le unboxing présentation de la trottinette. Mais là, encore mieux, cerise sur le gâteau. Ce qui s'est passé, c'est que je suis allé au salon de chez Navi, où d'ailleurs, je leur remercie parce qu'en plus, ils m'ont filé la veste, bébé. Navy, mon cousin. Ceux qui me suivent sur Instagram, TikTok, etc., ils sont au courant. Parce qu'en fait, ils m'ont envoyé la ST3 Pro avant que je monte. Et ils m'ont envoyé aussi la ZT3 Pro de chez Segway. Pour te dire, c'est un truc de fou. C'est du jamais vu, une marque qui t'envoie une autre marque pour que tu les compares entre les deux. Incroyable. Donc, ceux qui sont pas au courant, c'est pour ça que je me répète là sur YouTube. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'ajouter sur Instagram, etc. Parce qu'en général, je poste les stories. On me pose énormément de questions. C'est pour ça aussi que je vous préviens tout de suite, cette vidéo va être un peu longue parce qu'il y a plein de choses à voir. Et aussi, par rapport à vos commentaires, souvent, vous me demandez de comparer, de faire en fait comme au tout début, je faisais. Au tout début de la chaîne, je faisais tout le temps des comparatifs entre Dualtron, entre Kabou, enfin bref. Et ça plaisait énormément. Et là, c'est vrai que depuis que je fais les présentations et les tests, mais que je ne les compare plus trop entre elles, il y a quelques modèles quand même que je fais, mais plus autant qu'avant. Et du coup, je suis harcelé de questions, surtout sur les petites nouveautés comme ça. Donc du coup, je vais reprendre une série de vidéos, parce que là, j'ai tous les nouveaux modèles de chez Segway, j'ai les tout nouveaux modèles de chez Navi, j'ai les tout nouveaux modèles tout ce qui est Dualtron Mini et tout. Je suis tellement noyé de questions sur Instagram et tout que je vais reprendre ce petit format de vidéo là. Enfin bref, c'était une petite aparté d'équipe. Donc je suis allé au salon où il y avait celle-ci et plein d'autres nouveautés. Donc je ne vous mets pas la vidéo du salon parce que j'ai trouvé le parcours trop ridicule pour faire le test. Donc je me suis dit ça sert à rien que je leur poste une vidéo comme ça. Il y a d'autres youtubeurs d'ailleurs qui l'ont fait, test au salon, etc. et la présentation du salon. Donc je vous laisse aller voir plutôt chez les confrères. Nous, on va se concentrer uniquement un vrai test en réel et vous faire la présentation, mais surtout, comparer aussi à mes confrères qui eux vont recevoir le modèle pour vous le présenter et le tester. Moi, la marque m'a carrément dit, voilà, on t'envoie la ZT3 Pro de chez Segway et je veux que tu me fasses un VS contre la ST3 Pro de chez Navy. Et franchement, gros, je lui ai dit carrément sur WhatsApp, bébé, j'ai dit c'est un gros risque que vous prenez. Moi, je vous le fais, il n'y a pas de souci. Mais c'est un gros risque que vous prenez. Il me dit oui, alors elle m'a envoyé une feuille et tout, ils sont sûrs de leur coup. Moi, ce qui a marqué sur papier, je vais vous le dire, on va le voir ensemble. Et après, dans le test, vous savez très bien qu'en réel, c'est toujours autre chose. Mais je suis vraiment content qu'il m'ait choisi pour effectuer un test réglo. Et ça un peu ma manière de penser et ma manière d'être cash en fait, hein. Sans langue de bois, comme il y en a certains qui disent. Moi, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Donc l'équipe, tout de suite, sans plus attendre, un petit unboxing rapide de la nouveauté de chez Navy. Et ensuite, on enchaîne tout de suite avec un VS de la ZT3 Pro contre la ST3 Pro, l'équipe. On n'hésite pas à liker, partager, s'abonner, surtout commenter fortement la vidéo, ça fait plaisir, bébé. Un énorme merci à Navi. Je vous mets le lien en bas dans la description de la vidéo de chez Navy. Elle est actuellement à 700, je crois qu'elle est à 799 si mon souvenir est bon, ou 699, et là ils ont fait un solde, mais bon, elle est à 700 balles. Au final, elle porte pratiquement la même référence que la Segway ZT3 Pro, elle est au même prix
à 9 € près que la ZT3 Pro. C'est pour ça vraiment qu'ils voulaient que je fasse un VS. Allez, c'est parti. Alors l'équipe, je tiens à vous préciser, je sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais sachez que Navy, faut le dire quand même, c'est pas n'importe qui. C'est pour ça que d'ailleurs ils se sont procuré une ZT3, ils me l'ont envoyé, parce que pour ceux qui ne le savent pas, il y en a plein. Même moi, la première trotte que m'avait envoyé Navi, je croyais que c'était une merguez. En fait, je connaissais pas du tout cette marque à l'époque. Je vous parle de ça il y a 4 ans en arrière. Il m'avait envoyé une trotte que j'avais passée carrément, que j'avais donnée à un collègue. Je croyais que c'était une merguez. Et même dans mon test, j'avais été surpris parce que j'avais dit, oh, je connais pas du tout la marque. Et franchement, elle tue, la trotte. C'était un châssis tubulaire. Je sentais que, tu sais, ça me faisait penser un peu à la Boosted, justement, la sensation de navigation et tout dessus. J'avais été vachement surpris au final. Et ben, sachez, pour ceux qui ne le savent pas, Navi, c'est ceux qui construisent pour Xiaomi. Donc, tu comprends un peu c'est qui maintenant Navi? Toutes les Xiaomi N365 Pro, je sais pas quoi, toutes les Xiaomi là qui ont été sorties depuis le début, que ça a été quand même une grosse référence dans le monde des petites trottinettes, ben c'est Navy l'équipe. Eh oui, eh oui. Pour avoir aussi mon test en toute honnêteté, soyez au courant, j'ai prévenu Segway, j'ai prévenu Navy. Comme quoi, je dirais vraiment ce que je pense du test. Pour vous dire, même Navi a demandé que je leur envoie la vidéo avant de la poster sur YouTube pour avoir leur accord. Je leur ai dit, écoutez, c'est vous qui m'avez proposé de faire ça. Vous êtes sûr de votre coup, moi je ne procède pas comme ça. C'est où je vous renvoie vos machines maintenant, où je fais mon test et je dis ce qu'il y a à dire dessus. Et ben finalement, ils m'ont dit ok, on ne donne pas le droit de visionnage sur la vidéo. Faites comme bon vous semble, on vous fait confiance. Je suis allé voir Segway aussi, j'ai contacté Segway France aussi, pour pas non plus me les mettre à dos, bien évidemment. Parce qu'ils savent aussi que je suis honnête et ils disaient effectivement si Navy te donne la ZT3 Pro, c'est que vraiment ils sont sûrs d'eux. J'ai dit oui, je pense aussi. Mais connaissant Segway aussi que c'est des tueurs à gages, ils m'ont dit écoute, même nous, ça nous intéresse. Au moins on aura une idée déjà sur leur machine et tout en comparatif de la nôtre. Sachant que aussi, entre parenthèses, je voulais présenter quand même cet été la ZT3 Pro. Donc il y a 6 mois en arrière. Navy la sorte que maintenant. Il faut quand même retenir en tête qu'il y a un produit qui date depuis de 6 mois ou 6 mois en arrière et un produit qui vient à peine de sortir maintenant de chez Navi. Mis à part ça, ils m'ont dit au moins on verra ce que donne la marque parce que on sait qu'ils sont plus petits que nous mais qu'ils sont quand même chauds bouillants. Parce que Navi aussi, c'est pas n'importe qui, ils le savent très bien. Alors, je pense que Navi fait une petite bataille, parce que quand je vois les mêmes noms, ST3 Pro, ZT3 Pro, c'est... Allez, on arrête de parler déjà, là, je parle un peu trop, sinon la vidéo elle va durer 1000 ans, et on ouvre de suite le unboxing. Mais c'est quand même important, tu vois, pour les passionnés de trotte, ceux qui veulent vraiment avoir des infos, des comparaisons... c'est quand même important de parler comme ça. Certes, c'est vrai que des fois, je pense que pour certains, c'est chiant, mais il y en a plein qui veulent savoir aussi. Donc, tu peux pas satisfaire tout le monde. Je comprends. Ben, ceux qui trouvent que c'est long, tu zappes un peu, tu avances. Et ceux qui sont intéressés, au moins, ils en profitent. C'est comme ça, l'équipe. Comment tu veux que je fasse? Tu crois que ça me fait pas chier, moi, de parler pendant 1h30, gros? On peut constater que tout ce qui est emballage, très similaire à Segway aussi, hein, faut le dire. Voilà, l'intérieur du carton, donc elle est quand même plus petite et plus étroite, ça se voit d'ailleurs. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Regarde, regarde. Ah non, mais incroyable, gros. Ils te mettent les stats, ouais, pareil. Incroyable. Donc ici, là, pareil, la notice, je vous la montre avec le petit ustensile clé Allen pour visser les 4 vis. Donc ça va être ultra rapide aussi au niveau du montage. Tu as les 4 vis, 2 derrière, 2 devant. Merci, au revoir, c'est monté. Pareil, un chargeur avec un joli petit embout, très compact, très petit, très joli. 56 volts, 54 volts,6 et il est en 3,3 ampères. Ensuite, regardez l'équipe, je la sors. Ah, ça me fait délirer, gros. Je te jure que ça me fait délirer, frère. Je la sors, hop. Donc l'équipe, nous la voici sortie du carton. Je mets les 2 vis parce qu'il n'y a que ça à mettre. Bien évidemment, pareil que chez Segway, tu as l'application Navy. Pareil, il faut la connecter, la reconnaître. À la différence de chez Segway, et que je pense que ça sera un des plus gros points forts de chez Navy,
c'est que celle-ci, tu peux la débrider jusqu'à 40 km/h uniquement en chemin privé, bien évidemment, ou sur circuit. Mais, vous le savez, même Navi à l'époque, c'était très très compliqué à débrider. Personne, même pas grand monde avait réussi, je crois, si mon souvenir est bon. Moi, j'avais trouvé la technique, était fait envoyer un modèle américain pour qu'il marche à 35. Mais là, maintenant, ils ont sorti une technique pour la débrider, chose que Segway n'a jamais voulu faire. Mais je pense que eux l'ont fait exprès justement pour les concurrencer, pour dire ah oui mais chez Navi tu peux rouler à balle maintenant alors que chez vous on est toujours emmerdé avec les 25 en chemin privé. Je monte les 4 vis. Petit frein filet bleu hein, bien évidemment sur chaque vis pour pas qu'elle se dévisse, qu'elle se desserre. Voilà. On met les 4 ici. Maintenant l'équipe, passons aux choses sérieuses, donc les spécificités de la trotte et ensuite on part pour un comparatif avec la ZT3 Pro. Vous allez voir quand je vais amener l'autre bébé, elle est full option, lumière, application. Ce que je vais faire l'équipe avant de la dépouiller et de faire la comparaison parce que je vais pas tout vous faire la vidéo présentation pour après tout vous rabâcher en comparatif de l'autre. Donc j'amène l'autre sur le plateau et je vous reprends dessus. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ça se voit que ça veut... ça vient titiller Segway. Regarde. Hop, hop. Je vous la mets exactement pareil. Voilà. Sur la similitude. Mais c'est vraiment affolant. Donc ça prouve hein, qu'elle est bien neuve. Elle sort à peine du carton. J'ai le film sur l'écran. J'ai les étiquettes sur le deck, sur le machin, de partout. Donc tu peux constater, il y a marqué Segway nanana, 70 km, 1600 watts, tout pareil. Regarde, je vais chez Navi. Voilà, on est d'accord, dumping, machin, tant de watts, 75 km range, on est exactement pareil. Je viens ici, petite étiquette qui rappelle, pareil que sur le deck, je viens ici, petite étiquette, pareil, qui rappelle sur le deck. Incroyable, incroyable. Il y a tous les mêmes petits papiers et tout, c'est hallucinant. Bon, maintenant l'équipe, le design, on en parle ou pas du design? Est-ce qu'on en parle du design? Alors vous savez quoi? Mon avis, moi je le connais, et en plus c'est à chaque fois c'est un avis perso, parce que comme on dit, le design, comme le goût, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Mais franchement, je serais curieux d'avoir votre avis, donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire le design, laquelle vous préférez. Je serais curieux de voir ce que les gens pensent au niveau du design. Moi, je donne pas mon avis, il est déjà tout fait mon avis. Sur les deux, on peut constater la grosse différence qu'il y a au niveau du gabarit de la trotte. Hein, il n'y a pas photo, hein frérot. Quand tu regardes la Navi et la ZT3 Pro, waouh, 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 c'est pas du tout le même gabarit. Je ne parle pas en longueur. En longueur, on ne doit pas être très très loin. Mais alors en largeur, l'équipe. Je crois qu'on ne s'en rend pas compte en vidéo, mais... alors, regardez en largeur, l'équipe. On est d'accord? J'ai besoin de m'expliquer plus ou pas? Hein? Vu de côté comme ceci. Voilà. Mais franchement, la ZT3 Pro, qu'est-ce qu'elle fait baroudeuse comme trotte? On dirait une GS, une mini GS avec le pare-bout de moto comme ça devant, le phare à LED. Ah ouais, même la dimension des pneus, c'est pas du tout les mêmes. C'est pas du tout les mêmes. On peut voir que c'est totalement différent au niveau du design. Ensuite, niveau compteur. Donc déjà, on va l'allumer. Rétro-éclairage compteur. Là, elle est allumée. On est d'accord. Il y a trop de soleil aussi. Voilà ce que donne le compteur, la taille du compteur et une fois allumé. Voilà ce que donne la luminosité du compteur et une fois allumé, la taille. Voilà. Donc c'est en plein soleil aussi. On voit qu'il est plus gros, plus large, mais c'est pas du tout le même style de compteur. Hein. Ça c'est clair et net. Donc ça aussi, je vous laisse me dire. Ici, on a le petit phare de la ZT3, ici le petit phare de la ST3 Pro de chez Navy. Tout ce qui est frein, là, ok. Bon, les freins, franchement, les freins, c'est pareil. Là, alors les poignées Navi, j'aime beaucoup. Elles sont très bien travaillées, elles sont très bonnes en main, prises en main. On a les clignotants incorporés dans les poignées, comme sur la ZT3 Pro. J'en ai mis aussi incorporés dans les poignées. On va voir aussi au niveau de la luminosité
des LED, tout simplement. Franchement, c'est très similaire. Alors, il est un peu plus gros sur la ZT3 Pro. Ils sont un peu plus gros, mais franchement, en luminosité, c'est les mêmes. Petite préférence, je vous dis honnêtement, pour la ST3, par contre, pour la Navy, parce que même sur le côté, elle se voit même sur le côté. Alors que là, si tu te mets vraiment dans l'angle mort, tu ne les vois pas. Alors ça, oui, tu vois, c'est pas mal. Petit avantage pour la Navy. Au niveau des clignotants, ouais, carrément. Alors maintenant, regardez l'équipe. Le cockpit, comme ça chez Navy, avec les clignotants, etc. On est d'accord. Et maintenant, le cockpit de chez Segway, qui est comme ceci, présenté. On est d'accord aussi. Avec poignée demi-accélérateur. Le système de recharge de chez Segway. Le système de recharge de chez Navy sur le côté. Celle-là, on la connaît déjà, on va pas s'attarder. Je vous invite à aller voir ma vidéo unboxing, présentation et test. Énormément kiffé d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser. Donc on va pas trop s'attarder, on va juste comparer les stats que j'ai reçus du papier sur toutes les deux. Et qui sont vraies sur papier, bien évidemment. À voir après en test. Alors l'équipe, regardez, je vous dis pas de conneries. J'ai le papier qui m'a été envoyé avec toutes les stats de la Navi ST3 à la Segway ZT3 Pro. Tout ce qui est marqué là, je vais vous le citer en vidéo. Mais au moins, vous voyez que ils m'ont carrément facilité le boulot. Ils m'ont fait la comparaison. Bien évidemment, c'est pas Segway qui me l'a envoyé, c'est Navi. J'ai bien lu avant, hein, bien évidemment, j'ai bien lu avant. Et tout ce qu'ils disent est vrai. Sur les stats, sur papier. Maintenant, on va le voir en réel par la suite. Bon ben l'équipe, l'heure est venue du fameux comparatif sur papier, l'équipe, qui est là. Product name, on est d'accord. Climbing, donc c'est tout ce qui est moteur, puissance, tout ça. Max power pour la Navi, 1350 watts. Ok. Max power pour la Segway ZT3 Pro, 1600 watts moteur arrière en pic. Parce que c'est 600 watts nominal, 700 watts nominal. Max speed, alors 20 km/h pour les deux. Ça, j'ai pas compris. Max speed, sachant que déjà c'est 25. Ensuite, batterie pour la Navy, 48 volts, 12,75 ampères-heure, soit 596 Wh, soit autonomie de 75 km. ZT3 Pro de chez Segway. Ils parlent jamais, ils parlent que en wattheure, ils parlent pas en ampères-heure, donc on retient 596 Wh pour la Navy et pour la Segway 597. Donc on a le même nombre déjà d'ampères-heure. Enfin en gros. Donc on a la même capacité de batterie, sauf que chez Navi, ils disent que tu as 48 volts et que chez Segway, tu as 46,8. Donc en gros, tu as 47 volts contre 48. Il faut surtout savoir que Segway gère super bien l'efficacité et l'autonomie. Donc on verra ça plus tard. Pour cette case-là, avantage à Navy. 1350 watts moteur, alors qu'elle est capable de franchir des pentes de 28%. Avantage parce que par rapport à la Segway ZT3 Pro, elle ne peut gravir que des pentes jusqu'à 25%. Donc pour la même capacité de batterie de puissance, la Navi est capable de franchir mieux que la Segway, tout simplement. Sur papier et de ce qu'ils disent. En terrain réel, on va voir. Ensuite, max range, on a dit 75 contre 70. Là aussi, ils te disent. Alors attention, ils mentionnent que eux, c'est 75 à 15 km/h et 65 à 20 km/h chez Navy. Chez Segway, c'est 70 km à 15 km/h et 56 à 20 km/h. Donc 56 contre 65. Là aussi, ils te disent avantage à la Navy. On est d'accord. Suspension devant, à suspension avant et arrière pour la Navy. Arme, suspension. Donc je vous ai dit ce que c'était. Pour la Segway, donc devant, fourche télescopique, dual fourche télescopique, c'est-à-dire une fourche télescopique. Et à l'arrière, suspension, spring suspension. Voilà. Donc c'est ce qu'ils appellent comme ça, spring suspension. Donc effectivement, niveau suspension, c'est totalement différent les deux modèles. On est d'accord. Ah, ils m'ont marqué quand même avantage. Ok. Donc avantage fort, automotive, grade, swing arm, suspension. Ok. Donc apparemment leurs suspensions sont meilleures. Cylindre fort, smoother,
Ah, mais moi je suis un vieil gros en anglais, mais je suis un vieil en anglais, je comprends rien. Bon, enfin bref, on s'en fout, c'est ce qu'ils disent eux, nous on va tester en réel. Donc ils disent que leurs suspensions sont quand même mieux. Genre elle doit mieux travailler, elle doit être mieux amortie, en gros, et je pense qu'ils veulent dire ça. Payload, max, donc maximum le poids du rider. Ça j'arrive à le traduire quand même, un minimum. Donc 120 kg pour la Navy et 120 kg pour la Segway. Ensuite, dimension 1200 par 600 par 1305 pour la Navy, contre 1245, effectivement elle est plus longue, par 638, elle est plus grosse, par 1340, elle est encore plus large. Ok, j'ai compris, enfin plus longue et plus large. Par contre, le poids de la Navy fait 25,3 contre 29,7 pour la Segway. Effectivement, donc elle est plus légère. 4,4 kg pour la Navy en poids. Black, rouge, on s'en fout, les couleurs, ok, on s'en bat les couilles. Les freins sur la Navy, 3 systèmes de freins. Donc devant c'est à tambour, derrière c'est à disque en 140, plus le frein moteur. On est d'accord, en EABS. La Segway c'est dual disc brake, donc là c'est pareil, tu as double disque avant et arrière en 140, comme le disque arrière de la Navy, sauf que... Non, je crois que c'est du 120, pardon, attends, excuse-moi. Ok, 140, celui-là... Oui, c'est ça, ils sont plus petits. Ils sont plus petits, mais tu as double frein à disque, on est bien d'accord. Donc là, tu as double frein à disque en 120, peut-être, et encore, je sais même pas, il faudrait les mesurer. On va dire 120, mais double frein à disque, plus frein moteur. Là, tu as frein moteur, un frein tambour à l'avant, un frein à disque en 140 à l'arrière. Mécanique. Voilà, tout simplement. Engine et Tailing and Tuning Indicator. Alors ça, c'est vrai. Tu as les LED supplémentaires sur le côté. J'aime bien la finition de la trottinette, franchement elle est jolie, hein. Tu peux pas dire que c'est mal fini et tout, ça c'est clair et net. Et en plus ils ont rajouté une LED, donc c'est une imitation carbone, attention je tiens à le préciser, imitation carbone en plastique au niveau des LED. C'est vrai que tu as une LED que tu peux paramétrer, en plus changer de couleur, etc. Mettre la couleur que tu veux, à défilement, mode soufflé, mode respiration, ce que tu veux et tout. Ça c'est vrai que Segway ne possède pas de LED sur le côté ou sur le plancher, effectivement. Les clignotants, c'est pareil, ils ont toutes les deux les clignotants incorporés au poignet, sauf que comme je l'ai dit aussi, c'est vrai que chez Navi, tu les vois mieux sur le côté. Ensuite, tu as le Traction Control, donc TCS, sécurité. Alors, le display, alors ça, ne me dis pas que comparable Smart Future. Ah ok. Ouais, je préfère parce que je croyais qu'ils allaient me dire meilleur display chez Navy. Ok, là ils ont pas menti parce que ça serait mentir carrément. Donc display type, on s'en fout, les deux c'est pareil, hein, c'est soi-disant TFT couleur machin. Sauf que moi je trouve que chez Navi ça fait vraiment style ancien, on a le même style de compteur que l'on avait à l'époque chez Segway sur la G2 Max. L'avant-dernière là qui était sortie donc il y a déjà 1 an et demi, et là tu sens que c'est un peu plus avancé, que c'est plus coloré, c'est encore autre chose, mais c'est le même système de compteur effectivement, ça il n'y a pas de souci. Et voilà, c'est fini pour les explications. Prix, on finit avec le prix, 690, 699 ou 699, 690, sauf que apparemment il y a une promo, c'est vrai, j'ai vu chez Navi, je crois qu'elle fait 599, enfin, ils ont enlevé genre 100 balles dessus. Ça, c'est vrai que c'est hallucinant par rapport à Starola. Et toujours, elle est à 690 ou 699 chez les marchands, les revendeurs, chez Webot, etc., etc. Je pense vous avoir dit toutes les stats. Les deux sont en moteur propulsion, hein, bien évidemment, brushless. Aussi, un truc qu'elle a pas, c'est qu'elle a le phare. Par contre, avantage à Segway là-dessus, c'est qu'elle a le phare, et j'adore les veilleuses qui sont constamment allumées en bas avec le X style BMW, je tenais à le préciser aussi. Donc elle n'a pas de bandeau lumineux par contre, mais à défaut elle a un phare à LED en bas et j'adore. C'est vrai que elle n'a pas de feu à LED, mais elle a le bandeau lumineux. Donc ça, comme d'habitude, goût et couleur, chacun préfère ce qu'il préfère. L'heure est arrivée, le meilleur, le plus magique, c'est de tester les deux bêtes, de les comparer, et on se retrouve un peu plus tard pour le débrief et le débat final. Allez, c'est parti. Alors déjà l'équipe, ce qu'on va faire, juste je prends les deux là, l'équipe. D'abord je monte sur celle-ci, je teste vite fait. C'est vraiment juste pour comparer les amortos entre les deux. Là déjà je monte dessus. Ah ouais. Ouais, j'avoue que niveau amorti, c'est quand même impressionnant.
Ah ouais, c'est vraiment mou. Là, c'est rien à voir avec le fil de fer qu'il y avait la dernière fois sur l'autre, le fer plat avec l'autre. Ouais, pouah, putain, la patate qu'elle a par contre. C'est vrai qu'elle a une patate. Ah, alors, niveau amorto, franchement, c'est pas mal du tout. Là, c'est juste pour vous faire un petit... Juste pour voir la différence. Là, au premier... voilà, ok, le trottoir, ok. Mais j'arrive quand même à me buter. C'est bizarre, hein. C'est bien mou, mais j'arrive à me buter. Mais vraiment pas mal, la suspension. J'avoue, pas mal. La suspension, là aussi... Oh là là, la reprise aussi, hein. Les deux, elles envoient. C'est vrai que les deux, tu sens la patate. Hein. Ben, la suspension, tu vois, alors, c'est très similaire. Parce que si je tape fort aussi, j'arrive à me buter, honnêtement. Ça reste très similaire. Mais je sais pas, je suis quand même... Franchement, tu sens que c'est vraiment pas loin. Tu sens que c'est vraiment pas loin, les deux. Elle a des très bonnes suspensions, la Navi, ça se sent. Mais je suis quand même légèrement plus à l'aise sur ces suspensions-là. Buter quand même, mais j'arrive aussi à me buter. Par contre, voilà, comme elle se lève, cette trotte aussi, avec le marche-pied comme ça en arrière. Franchement, c'est très compliqué. Mais je pense un poil mieux la Segway. Alors là aussi, c'est une question de ressenti, ça concerne que soi-même, quoi. Tu vois, il y en a qui vont préférer l'autre, c'est sûr. C'est sûr, il y en a qui vont préférer la Navi. Et d'autres la Segway. Bon alors l'équipe, regardez, j'ai changé parce qu'en fait, quand j'ai utilisé tout à l'heure la trottinette, franchement elle avait une patate de fou. Parce que j'ai remarqué que dans l'application, tu vas dans laboratoire, fonction laboratoire, ajustement de l'accélération S-Gear. S-Gear, tu vois, j'étais en mode turbo. Donc en fait, elle avait vraiment de la patate à l'accélération. Pour pas fausser les tests. Parce que je pense que c'est le mode turbo. Par contre, quand tu l'actives, il y est constamment comparé à la Segway, que tu l'actives que quelques secondes, et après il faut le renvoyer. C'est ça qui va faire la diff, je pense aussi. Mais d'abord, on va tester en mode normal. Enfin, ils appellent ça Eco, parce que je pense qu'il n'y a pas le turbo. On va mesurer donc dans la grosse montée de la mort en combien de mètres on fait tant de km/h, et pour voir à peu près la patate, laquelle sera la plus puissante. Donc je ferai pareil avec la ZT3 Pro sans le mode turbo. Et après j'activerai le mode turbo. Et après je vais faire pareil avec la ZT3 et on comparera les deux. Ouais, ah ouais, même en mode éco elle a la patate hein, au démarrage. Par contre tu as vu, il faut quand même plus la pousser qu'une Segway. C'est 5-6 km/h je dirais pour qu'elle démarre. Ben voilà, elle est bridée à 25 hein, comme la Segway. Donc tu arrives très très vite à 25. On peut le constater. Ah, elle est très silencieuse hein. Ah ouais, franchement, le freinage est bon. Franchement, il est bon. Il n'est pas exceptionnel, hein, mais il est bon. Ouais, dérape quand même un peu. Voilà l'équipe. Regardez, j'ai activé la montre. C'est comme quoi ça enregistre. Donc le GPS est connecté, il va se mettre en route. De là, bien évidemment, je pars toujours en mode sport. Hein, on s'en fout de tester le drive. De toute façon, c'est pareil. De toute façon, tu es bloqué à 25 là pour l'instant. Je veux vraiment comparer les deux, sachant que celle-ci, il faut bien retenir, elle monte à 40 km/h, débridée. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo, sinon ça sera trop long. Mais la prochaine vidéo, je vous ferai le mode débridage pour ce qui concerne les Navi. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, en mode normal, go. Allez, je la pousse. Voilà, donc là on peut voir 10, 12, 13, 14, ouais, 15. Ben, en vrai ça monte... Ah, en général c'est vrai que je suis entre 12 et 14. Et là je suis quand même à 16 compteur. J'ai bien dit compteur. Au niveau du trou. Tu vois, je suis à 16 au niveau du trou. Mais ça reste dans la norme des monomoteurs puissantes, on va dire, hein, qui marchent correctement bien. En général, je suis entre 12 et 14. Là, j'étais à 16. Bon, là, on attaque à la fin de la montée. Elle se relance. Hop, on est à 25. C'est bon, je coupe à 25. Voilà, je freine au niveau de la barrière. Je suis un peu près. Ok, maintenant, on va faire pareil, mais en mode sport. Par contre, tu vois, sur le plat, elle a une sacrée accélération. Elle a une sacrée accélération. Le guidon est pas très large. Il n'est pas très étroit non plus, mais il est pas... Il est vraiment moyen, quoi. Mais par contre, elle est très stable. Même d'une main, il n'y a rien à dire là-dessus, l'équipe. Franchement, elle est très stable et c'est un chemin défoncé. Non, ça par contre, et elle fait zéro bruit. Pour la route, elle a des très bonnes suspensions. J'ai pas du tout la voix qui tremble. Ça, c'est clair. Oh, 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 petit dérapage. Maintenant, je repars au même endroit, l'équipe. Je repars au même endroit, sauf que je vais mettre
Alors je sais pas si je coupe ou pas, mais je pense pas. Ça devrait le faire. J'active le mode turbo, qui par contre sur celle-ci est en constant. Par contre, tchac, navi, il est là. Ok, donc je retourne dans là-dedans. Comme ça, en même temps, tu vois un peu l'application aussi. Je retourne là-dedans dans ajustement d'accélération. Voilà, turbo, yes, ok, je veux le mode turbo. Allez, et là, on refait exactement pareil avec le mode turbo enclenché, qu'on comparera donc avec le mode turbo de la Segway. Allez, 1, 2, 3. Ah là, c'est pas pareil. Ah oui, je suis déjà à 12, 13, ok, ah ouais, rien à voir le mode turbo. 16, putain, je suis déjà 16, 17. Ah ouais, là, la patate, ouais, en mode turbo, elle envoie. Hein. Je suis à 20. Une bonne monomoteur, 22. 22 à la fin du trou. J'étais à 22 à la fin du trou. Attention, compteur, je parle bien, pas GPS. Voilà, je suis à 25 à fond déjà, depuis un moment d'ailleurs. Et là, j'arrive, je freine. De toute façon, ça sera pareil. Et on arrive au niveau des barrières. Maintenant, l'équipe, on a fini avec ça. Je vais arrêter le GPS. Alors l'équipe, maintenant, on part à bord de la ZT3 Pro, chargée à 100% comme la Navi tout à l'heure. Ok, on va aller tester direct la pente de la montée de la mort, comme l'autre, pour pas user la batterie avant qu'elle soit un peu déchargée, pour pas tricher non plus. Donc je monte à bord du vaisseau, c'est parti. Et là, waouh, c'est parti sur la roue arrière, en mode sport. Excellent aussi l'accélération. Oh, elle a une patate aussi, celle-là, c'est incroyable. Et je crois que je ne suis même pas en mode turbo. Parce que déjà le mode turbo, je sais même plus comment on le fait là-dessus. Oh là là, le freinage aussi. Oui, voilà, mode turbo. Ouais. Ah ouais, un câble, c'est 25. Incroyable. Incroyable. Un câble là-bas, la trotte. Donc l'équipe, j'arrive en bas de la montée. On se met pas en mode turbo, bien évidemment. Freinage. Excellent, franchement, avec le frein moteur aussi excellent. C'est hallucinant. Alors elle fait un peu plus de bruit, par contre tu vois sur la route celle-ci, mais ce qui est tout à fait normal aussi, parce qu'elle a des pneus semi-crampons, semi-off-road. Pareil, je me mets sur la pointe. Là, on va désactiver le machin. Le mode sport, là, c'est fini. Ok, on se met en mode sport normal. Donc, je recoupe les caméras pour avoir le GPS et je vous reprends. Donc l'équipe, j'ai éteint, j'ai rallumé la trotte. Je me suis mis en mode sport pour qu'elle oublie le mode turbo. On ne sait jamais, hein, peut-être que j'avais pas arrêté avant. Donc j'ai préféré éteindre et la rallumer. Comme ça, au moins, il n'y a aucune tricherie. Donc là, je suis au même endroit, on est d'accord, comme l'autre. Et de là, c'est parti. 1, 2, 3. Là, on pousse à peine, ça part. Sur les chapeaux de roue, 15 déjà, 16, 18, 20, 21, 22, 23. Ah ben c'est bon, hein, 23, 24, ben tu vois, c'est vite réglé. Regarde, je suis à 23 en haut du trou. Mais parce qu'elle n'arrive pas, par contre, de 0 à 23, elle est allée ultra rapidement. Ouais, ben à mon avis, c'est vite vu. C'est vite vu. Je suis désolé, mais là, je sais pas ce qu'ils ont raconté Navi, mais au barrière, je freine. Waouh, waouh, waouh. Le freinage aussi, il est violent. Le freinage est violent. Elle repart sur les chapeaux de roue aussi. Maintenant, ce que je vais faire exactement la même en mode turbo. Et on va voir ce qui va se passer. Tu vois, elle fait plus de bruit par contre sur la route, mais c'est normal, hein, c'est les pneus typés off-road, semi-off-road. Par contre, voilà, c'est pareil, là tu sens le guidon, c'est waouh, 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 waouh. Et sur route, je la trouve légèrement mieux amortie aussi. Je sais pas, c'est mon ressenti perso, hein, c'est mon ressenti perso. Par contre, tu vois, ce qui m'énerve sur cette trotte, c'est que quand tu la pousses, que tu n'as pas ton poids dessus, elle fait un bruit de casserole, tu vois. Ça c'est moins plaisant par contre, j'avoue. Mais bon. Franchement, je m'en fous complet, hein. Honnêtement, je m'en fous. Mais c'est vrai que en fait, c'est le bras. Tu vois ça? C'est le bras, il y a un petit jeu dans le bras. Et du coup, ça fait un petit bling-bling qui est pas terrible. Mais bon, allez, c'est parti. Mode turbo enclenché. 1, 2, 3. Merde, elle est pas partie. Ah, ok. Fermé. Mode turbo enclenché. Pourquoi elle part pas? C'est quoi cette connerie, là?
Wow. Ouais, bon, ben laisse tomber, elle est partie en cabral. Elle est partie en cabral à 3, t'es gros. Attends. 1, 2, 3. Oh, le mode turbo. Oh. Ouais, bah c'est bon, laisse tomber, frérot. Il n'y a pas photo. Je suis déjà à 23, regarde où il est le trou. Je suis déjà à fond, gros. Voilà, je suis au bout du trou. Voilà, ben je suis à fond à 23. Hein. Incroyable la patate, mec. Incroyable. Là, il faut le dire, je suis désolé. Ouais, après, comme l'autre, après tu es à 25. Oh là 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 là. Ah oui, non mais... Là, excuse-moi, mais Segway, tu vois, entre ce qui est dit sur papier et la réalité des choses, tu as la preuve que Segway gère super bien leur trotte. Ils gèrent super bien leur patate comparé à la puissance moteur, puissance batterie. Soi-disant, tu vois, il y avait 1, je sais pas combien de moins, c'est une 47 volts contre une 48 volts. Bon, ben, regarde la patate, gros, il y a pas photo. Il n'y a pas photo, j'ai même pas besoin du GPS, rien qu'en ressenti, je le sens, gros. Je le sens, ça n'a rien à voir. Et regarde, elle part comme ça en arrière. Ah ça, là je suis sûr de moi, hein. Vous allez voir, je pense que dans le GPS on va le voir, mais je suis sûr de moi qu'il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo, il n'y a pas photo, il n'y a pas photo. Et pourtant elle marche vraiment bien en avis, il faut le dire. Allez, on va tester le off-road. Dans l'équipe. Du coup, on va la tester un peu en off-road, voir un peu ce qu'elle donne. Donc accélération, franchement, tu arrives très vite à 25. Elle est très silencieuse sur route. Waouh. Ah ouais, non, c'est vraiment pas dégueu. C'est vraiment pas dégueu. L'aisance sur le deck est très bonne. Franchement, le deck n'est ni petit ni trop grand. Il est suffisamment large. Regarde, il me reste de... Je peux le... Bon, j'aurai le bout des... Sur la largeur des pieds, j'aurai le bout qui dépasse, mais pas de beaucoup, de 2 cm chacun. Tu peux la conduire aussi, franchement, avec les 2 pieds côte à côte. Non, l'aisance sur le deck est très bonne. Le rubber fait très bien aussi le... Ah ben attends, on attaque là, on va voir. On attaque ici, on va voir. Effectivement, j'ai un peu la voix qui tremblote. Eh ben tu vois, elle est plus désagréable sur ce chemin-là que sur l'autre que je viens de prendre, que bien évidemment j'ai pas enregistré la vidéo comme un con, mais je vais le faire, je vais le refaire, mais franchement, alors c'est bizarre parce que sur les petits chemins comme ça gravillonneux, tu sais où ça tapote rapidement, ça te fait quand même vibrer un peu la voix, mais j'avoue qu'elle a une très bonne suspension. Par contre, dans le vrai off-road, sachant que c'est du 11 pouces et pas du 12 comme sur l'autre. Mais regarde, franchement, elle se conduit. Ah ouais, franchement, même en petit off-road, elle se conduit aisément. Par contre, j'ai un peu la voix qui tremblote, c'est vrai. Oh là là, l'accélération. Mais regarde, en plus, tu la cabres facilement, quoi. Oh, tu sens que le mode turbo, franchement, elle a la patate. Et c'est ça vraiment qui fait aussi sa force comparé à la ZT3 Pro, je pense. C'est qu'une fois que tu as activé le mode turbo, il reste enclenché ton mode turbo. Donc ça, c'est cool, tu vois. Tu n'es pas obligé à chaque fois de refaire la manip avec les freins pour faire l'accélération, que ça dure 1 minute ou 20 secondes ou 10 secondes, et qu'après tu es obligé de refaire la manip, tu vois. Une fois que tu as mis ton mode turbo, tu as mis ton mode turbo, et ça c'est cool. Ça veut dire que tu l'as constamment. Ça, c'est aussi une petite force supplémentaire par rapport à la Segway. Oh là là, et elle a une reprise, franchement, elle est pas mal, hein, pour une monomoteur, c'est vrai que c'est pas mal du tout, hein. C'est pas mal du tout. Bon, à 25, comme d'habitude, il est en 2 secondes. Donc l'autonomie, moi, pour vous dire, on sera vraiment un peu près pareil, parce qu'en plus que Segway gère très bien l'autonomie, franchement, on est sur la même capacité de batterie. Voilà, on est sur 2 BMS intelligents. Je pense pas honnêtement il y aura une grosse différence d'autonomie au niveau de la trotte. Franchement, tu arrives très vite. Parce qu'en fait, je suis en train de réfléchir comment elle est silencieuse en vrai. Elle est aussi extrêmement silencieuse. En plus, et ouais, franchement, elle part bien. Tu sens l'axel qu'elle a une très bonne reprise. Ça, il n'y a pas de secret. Regarde, putain, je suis déjà à 15, tu vois, je suis déjà à 16, quoi, en bas de la montée. Hein. Alors, regarde ce que je voulais te montrer, que bien sûr, j'ai oublié d'enregistrer, comme un con, j'ai arrêté l'enregistrement. Là-bas, bizarrement,
dans le vrai off-road, alors que le chemin c'est pas gravillonneux comme là-bas, franchement elle est stable la trotte. Elle est vraiment stable malgré qu'elle a pas un guidon extrêmement large. Mais regarde, j'étais là-dedans tout à l'heure. Et incroyable. Le terrain il est éclaté en deux. Et ben j'ai moins la voix qui tremble là-dessus alors qu'il est massacré que franchement sur le terrain de pierre, de petite pierre. Et franchement elle passe bien. En off-road elle passe bien. Je vais faire aussi le test pareil là que j'avais fait avec waouh, ouais non elle passe très très bien même. Oh là là, pour une monomoteur c'est incroyable. Là où j'étais tombé en panne carrément avec la Koukirine C1 Pro et la G3 ou je sais plus laquelle. J'étais parti de là et en fait arrivé au rocher, carrément elle forçait, elle arrivait plus à monter. Et c'est là où j'avais dit waouh, le monomoteur franchement il est light sur ces deux modèles là de chez Koukirine. Ben là on va voir. 1, 2, 3. Ah ben il faut déjà qu'elle parte. Parce que tu vois ça par contre c'est chiant. Parce que tu es obligé de la pousser fort. En fait, elle démarre entre 5 et 6 km/h, comparé à 3 km/h chez Segway, tu vois, la moitié. Donc ça par contre, c'est chiant. Mais ouais, ah ouais, oui, non. Oui, ça n'a rien à voir avec les... Ah oui, ça n'a rien à voir avec les deux modèles de Koukirine, effectivement. Qu'avait eu énormément de mal. Ouais, là, ça passe crème. Ça passe crème. Non, écoute, alors bizarrement, un petit chemin gravillonneux, comme ça, avec des petites caillasses. J'ai quand même la voix qui tremble pas mal, mais honnêtement, ça me tape pas dans les pieds et tout. Franchement, il y a un très bon système d'amorti, ça, il n'y a rien à dire. Et bizarrement, dans du pur off-road comme ça, eh ben, ça passe encore mieux, c'est bizarre. C'est bizarre. Mais écoute, regarde. Le chemin est éclaté en deux. Wow, oh, le petit saut et tout. Et qu'est-ce qu'elle monte? Mais qu'est-ce qu'elle monte? Regarde. Ah, c'est incroyable. On s'en rend pas compte en vidéo, mais pour une petite monomoteur, franchement, c'est la déguste. Wow. Non, elle a une très bonne reprise. Très bonne reprise, c'est clair et net. J'espère qu'on verra bien la différence avec le GPS dans la montée. Wow. Mais. Et franchement, elle amortit super bien. Ouais, ben franchement, le arm damping, là, pas mal du tout. La colonne est bien rigide. Il n'y a pas de... Il n'y a vraiment pas de jeu, pas de sensation de jeu dans la colonne. Incroyable. Écoute, franchement, très bon produit. Stable, monte à 25 rapidement, silencieuse, bonne aisance sur le deck, bon freinage. Franchement, bon freinage. Pas exceptionnel, mais bon freinage. On va se caler là à 25. Voilà, je suis déjà à fond. Et arrivé à la pierre, on va freiner. Alors franchement, de la roue arrière, c'est un peu... Tellement de vent aujourd'hui, c'est incroyable. Donc, 1, 2, 3, voilà, allez, 3 mètres 20. 3 mètres 20 environ. On va voir comparé à la Segway, mais en tout cas, franchement, j'aime bien la trotte. J'aime bien la trotte, on va vite la comparer à la Segway. Ensuite, j'essayerai d'user au maximum les deux batteries. Non, elle est agréable, hein. Franchement, elle est agréable. Alors là, tu vois, par contre, sur route, quand je tourne, je dirais vraiment la suspension vraiment un peu souple. C'est bizarre, hein, c'est très bizarre quand même. Dans les virages comme ça, elle arrive vite en compression la suspension. Mais franchement, elle est très agréable. Très agréable, très silencieuse et très bien amortie. Hein. Très bien amortie pour de la route tout venant comme ça. C'est vraiment pas mal. Le marchepied est bien incliné aussi, comme il faut. Non, elle se cabre facilement, juste en mettant ton poids à l'arrière, vu qu'elle a la patate en turbo. Franchement, tu as juste à la soulever, à peine à la tirer un peu, ouf, tu sens la roue avant, elle se déleste direct. Ça, c'est pas mal aussi. Reste à voir la différence au niveau de l'autonomie, bien sûr, tout simplement. Voilà l'équipe, je prends la ZT3 Pro, on fait exactement le même parcours. Et après, j'userai les deux batteries au maximum pour voir laquelle à peu près pour pouvoir les comparer hein, au niveau de... J'userai pas les deux à fond parce qu'il me faudra plus d'une journée entière pour faire les deux, mais au maximum les deux jusqu'à ce que j'en ai marre, on va dire, et on comparera le nombre de bâtons qui restent ou le nombre sur l'application, le nombre de voltage, etc. comparé au nombre de kilomètres parcourus. Voilà l'équipe. Donc là pareil, dommage la vidéo tout à l'heure a pas marché sur la Navi, j'ai dû la refaire parce que j'avais oublié, mais là on est sur la partie off-road donc que j'avais fait en premier. Bon là c'est
Écoute, avec du 12 pouces, hein, ça passe encore mieux. Par contre, tu entends un peu le claquement? Ben ça, c'est pareil. C'est comme quand, tu vois, ça le fait dans les gros off-road comme ça. Oh là, je vais perdre la caméra. Pardon. Dans le gros off-road comme ça le fait aussi, ce claquement. Comme quand je l'ai poussé tout à l'heure. Ça, j'avoue, c'est un peu chiant, ça, tu sais. Wow, par contre, comme elle repart dans le off-road, gros. Tu entends comme elle claque, c'est dommage. C'est dommage parce que, franchement, la suspension est top. Et top aussi, quoi. C'est juste, ça fait juste un petit bruit de casserole, c'est dommage. Bon, là, il n'y a pas photo. Je suis même pas en mode sport, en plus. Hein. Je suis pas en mode boost, pardon. Je suis pas activé le mode boost. Donc là, on va partir comme l'autre, sans le mode boost. On va voir, comparé à la Navi aussi, on va voir si c'est un peu mieux ou pas, en ressenti en tout cas, surtout par rapport au Kukirin, les deux modèles qui n'avaient pas monté avec le moteur de 800 watts, je sais pas quoi, soi-disant, c'était quand même deux belles merguez. Allez, c'est parti, 1, 2, 3. Là, on la pousse à peine à 2, 3, elle repart. Ah, laisse tomber, elle est plus puissante. Ah oui, non, elle est plus puissante, arrête, j'arrache tout. J'arrache tout, 23, 24 dans le chemin, en montée, en off-road. Bon, incomparable à une Kukirin, et franchement, tu sens qu'elle est plus puissante, elle a plus de pêche qu'une Navi, que la SP3 Pro. Franchement, alors, la suspension est très similaire sur le off-road. Par contre, tu vois, j'ai ma préférence pour Navi, là, quand j'entends ce bruit de merde, ça me dégoûte. Et ça, tu l'as pas, ce bruit-là, hein, sur la G3 Max, elle n'est pas faite du tout pareil, elle n'est pas constituée pareil, et pourtant, elle n'a pas ce petit bruit. Parce que c'est pas du tout le même système à l'arrière de suspension. C'est uniquement l'arrière. Mais alors la patate, gros. Oh, mais je suis choqué, gros. Mais regarde. Oh, mais c'est un petit cross, le truc. Je rappelle, une petite monomoteur. Et elle est plus lourde. Elle est plus lourde que la Navi. Waouh. Non. L'équipe. Niveau patate, il n'y a pas photo. La stabilité est parfaite aussi. Hein. De toute façon, je l'avais déjà essayé. La stabilité est incroyable, c'est là aussi, voilà. Ça se conduit à merveille. Le freinage, on va voir s'il est un petit peu meilleur ou pas. Avec les disques et le frein moteur, bien évidemment. Là aussi, frein moteur normal, comme sur la Navi, hein, pas en fort. Voilà, tu accélères, tu es en 2-2, pareil, comme sur la Navi, très vite à 25. Peut-être même plus rapidement sur celle-là, parce qu'elle a vraiment, tu sens qu'elle a un peu plus de gouache. Donc automatiquement, je pense que tu vas arriver un peu plus vite. Par contre, ce qui est bizarre, tu vois, et que je pense qu'il doit être différent de la Navi, regarde d'une main, chemin cabossé, c'est qu'elle bloque beaucoup à 23, tu vois. En fait, tu sens qu'à partir de 23, elle te met un frein, la trotte. Elle est même pas arrivée à 25, qu'elle commence à se stabiliser à 23. C'est pour ça que dans la montée, je sentais, elle est arrivée en 2 secondes, tu as vu, à 23. Et après, à 23, elle est bloquée. Ben, j'ai compris pourquoi. C'est parce qu'à partir de 23, elle commence à se réguler, en fait. Pas que, tu sais, pour pas que ça freine d'un coup, je pense. Donc, ouais, tu mets plus de temps à arriver à 25 que la Navi. À cause de ça, justement. C'est pour ça que j'aurais aimé la débrider, tu vois. Mais sinon, ça fait pas un test convaincant. Après, je débriderai la Navi, mais une fois qu'on aura fini le comparatif des deux, dans une vitesse pareille, tu vois, que ce soit exactement pareil. Le petit chemin. Alors maintenant, effectivement, j'ai la voie qui tremble moins. Donc sur les petits chemins caillouteux, elle est bien mieux, la Segway aussi. Mais vraiment à quelques moments, hein, pas de partout, parce que là oui j'ai la voie qui tremble, ça y est. Ah oui, là c'est pareil. Non, là c'est pareil. Mais très bien amorti aussi, franchement, rien à dire. Waouh, le frein, mais... non, très bon, franchement très bon amortisseur. Alors totalement différent de la Navy, il faut le dire. Ils ont leur propre système de suspension comme Segway aussi, hein, au final. Ok pour l'innovation Navi, franchement elle fait vraiment le taf. Là je m'en aperçois, c'est très similaire. Et pourtant ce sont des suspensions totalement différentes. Donc ouais, rien à dire. Franchement je dirais le taf au niveau des suspensions un peu près pareil. Un peu près similaire. Il y en a qui auront leur préférence pour ce système-là et d'autres pour l'autre. Mais franchement, ça reste quand même pas mal similaire. Ça reste pas mal similaire. Oh, regarde, par contre, l'axel, je suis surpris. Oh, à chaque coup d'axel, je pars en arrière. Bon. C'est là où tu vois que il y a quand même là, je sens la différence avec la Navi. Hein. C'est pas énorme, il n'y a pas un monde, mais tu sens que c'est un peu plus puissant. Un peu plus puissant. Voilà, regarde. Voilà.
Ouais, mais c'est pour ça que c'est d'autant plus frustrant de rouler à 25 avec une Segway. Tu comprends pourquoi? Regarde la patate qu'elle a, que tu arrives à 25 en 2 secondes. C'est horrible, horrible. Regarde ce qu'elle monte. Regarde ce qu'elle monte à monomoteur, gros. Ah non, gros, c'est incroyable. C'est incroyable. Mais tu vois, j'avais oublié qu'elle avait autant de patates. Mais c'est pour ça que je l'avais autant kiffé, cette trotte aussi. Je m'en rends compte maintenant. Mais franchement, je trouve que ça reste un comparatif excellent. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Parce que c'est vrai qu'en termes de prix, de caractéristiques, elles sont très très proches. Mais vraiment très proches. Et puis Navi, tu vois, quand tu sais qu'à l'époque, moi je ne le savais pas ça. Donc tu sais que c'est quand même les constructeurs de Xiaomi, c'est pas n'importe qui, quoi. Tu vois ce que je te dis? C'est pas une marque chinoise claquée au sol qui sort de nulle part. Hein. Après stabilité, je dirais à peu près pareil. Alors au niveau de la route, tu vois là par contre sur la route, elle a j'ai un meilleur ressenti. Parce que il pompe pas les amortos là. Tu vois sur le plat, il reste souple, mais il s'enfonce pas. Et c'est ça qui est bon. Ça a une meilleure tenue de route. Franchement, ça a une meilleure tenue de route. Je pense aussi que l'agilité y est par rapport à la fourche là, X-Gride là, je sais pas comment ils appellent ça, leur système de fourche, qui est, faut le dire, excellent chez Segway. Voilà. Après, ça va être plus une affaire d'esthétisme, de préférence tout simplement de marque ou pas. Mais j'avoue qu'elles sont quand même très proches l'une des autres, même s'il y a quand même quelques différences à mon goût. Donc maintenant, c'est la différence, mais tu vois, elle est quand même plus stable sur route, je trouve. Après, c'est vrai qu'elle est un peu plus lourde. En fait, tu le sens qu'elle est un peu plus lourde et un peu plus imposante. Pas dans la conduite, je parle. Attention, pas dans la conduite. Vraiment dans le... Tu sais, quand tu la plies, parce que je l'ai pliée pour ranger dans la voiture et j'ai plié celle-ci. C'est vrai qu'elle est plus encombrante et un peu plus lourde, tu le sens aussi. Il y a 4 kilos d'écart, mais tu les sens quand même un poil. Pour un mec, c'est pas trop dérangeant, mais pour une femme, oui. Ça qui est mieux chez Navi, c'est-à-dire qu'elle est plus fine. Elle est moins imposante, si tu veux, mais après, ça joue aussi à l'œil. Hein. Si tu veux, la Navi est fait plus fine, plus légère et moins encombrante. Ça, c'est clair et net. Mais par contre, dans la conduite, ça se ressent pas spécialement. Par contre, le guidon est plus large sur celle-là. Donc, je pense aussi que ça joue à la stabilité aussi. Hein. Sa manière de rider, parce que celle-là, c'est pareil, d'une main, tu te balades, tu rigoles, hein, même sur chemin comme ça. Tu as l'impression de rouler à 10 km/h, en toute sécurité. Donc, deux machines très très similaires. Je parle pas dans les performances, attention, je parle dans la sensation de ride et rapport qualité-prix. Voilà, c'est ça que je veux dire. Moi, je sais pour qui j'ai ma préférence. Je ne vous le dirai pas d'ailleurs. Je vous laisserai ça dans les commentaires débattre. Parce que à chaque fois qu'on donne son avis, il y en a qui vont te dire ouais, tu as trop raison, et après ça fait limite une guerre. Donc laissez-moi vous vos commentaires, vous me direz ce que vous en pensez. Donc maintenant l'équipe, je vais couper la caméra, je vais user au maximum la batterie, ensuite j'userai au maximum l'autre et on verra en terrain réel, en prenant pratiquement que des montées, parce que là je vais faire quand même pas mal de off-road et de montées, je vais essayer de faire les mêmes parcours. Je suis pas allé là-bas avec la Navi, donc je vais quand même le faire avec la Navi pour fatiguer les deux et avoir fait à peu près le même parcours, hein, sinon c'est de la triche aussi, on est bien d'accord. Donc je vais faire au maximum pareil avec les deux et après on se retrouve pour le débrief, je vous dirai à peu près l'autonomie restant et ce que j'ai fait en kilométrage. Par contre, regardez l'équipe, j'avais oublié de vous dire, regardez, j'ai perdu 2 barres, regardez le 0,25 comme il est incroyable sur du plat, même batterie un peu vidée. 1, 2, 3. Oui, je suis parti en arrière. Voilà, je suis déjà à 25. Incroyable. Incroyable. Oh, j'ai failli me casser la gueule, dit. Incroyable. C'est le bordel, non, on use la batterie à fond. Allez, je perds encore un bâton. Dans la grosse montée, elle monte quand même à 23 km/h. Je suis vraiment dans une grosse montée. Et même batterie un quart déchargée, facile, elle est à 23. Ça, elle a vraiment du couple là, Segway. Hein.
Plein les coucouilles, plein les coucouilles. Ça va déjà gaver, ça va déjà gaver. Heureusement qu'il y a un beau paysage, 26 en descente, c'est la bûche, mon cousin. Bon, alors l'équipe, regardez, parce que là, j'en peux plus. Donc, j'ai enlevé 4 barres, je crois. En gros. Il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il me reste 6 sur 10. Donc, c'est ça, j'ai éliminé 4 barres. De toute façon, c'est très simple. Ici, il me dit que je peux faire, donc, durée de vie 30 km. Apparemment, je pourrais faire encore 30 km. Hein, ce qui est faux, parce que c'est à peu près ce que je fais en tout. Batterie chargée à fond, en roulant à fond avec un poids de 85 kg et en faisant bordel, hein, bien évidemment. Il me reste 60% pile de batterie. Il me reste 30 km à parcourir, donc on retient le 60%, plus à peu près qui te dit les 30% de vie. Et ensuite, combien de kilomètres j'ai parcouru? Tableau de bord. Voilà, autonomie restante, donc 30 km, 60%, et j'ai parcouru 9 km. Franchement, l'équipe, tout le temps à fond. Cherchez pas. J'ai fait 9 bornes, tout le temps à fond. Dans des grosses montées, j'ai fait du off-road. Je l'ai ultra maltraité, la trotte. Il faut le dire. Il faut le dire. Alors là aussi, à balle, dans le chemin de off-road, comme tout à l'heure. Oui, le saut aussi. Je sens quand même que le guidon est un peu plus petit. Un peu plus étroit, on va dire. Et c'est vrai que je sens un peu aussi au niveau des... Vu que c'est du 11 pouces à la place du 12 pouces, là effectivement je passe un peu mieux avec la ZT3 Pro dans ce chemin là à fond. Je suis un peu plus sécure, on va dire. Sinon très similaire aussi, franchement elle a une excellente patate aussi. C'est incroyable, hein. Regarde, je suis à fond tout le long, très bonne reprise. Mais ouais, franchement très similaire aussi, incroyable. La colonne ne bouge pas non plus. Une vraie barre de fer, la bûche, j'adore. Ah ben regardez, je suis passé tout à l'heure là avec la Segway, elle avance plus elle. Non, elle est moins puissante, c'est sûr, clair et net. Là je suis passé à balle avec la Segway. Là je peux vous confirmer, c'est bien ce que j'avais ressenti. Là il y a plus de couple chez Segway. Par contre, sur la ZT3. Regarde, j'avais carrément fait, regarde, ça avait carrément dérapé. Oh, il y a une pierre qui a explosé sous le deck là, laisse tomber. Incroyable. Regarde, hein, je te montre. Là, bon, j'étais lancé, hein, je vais les lancer, voilà. À fond, hop, regarde, elle peine à monter, je te promets qu'avec la Segway, je passais les doigts dans le nez, regarde, je suis à fond. Donc oui, elle a plus de patates, la Segway, c'est sûr et certain, quand je vois ça, c'est sûr. Allez, on continue. Alors par contre, ce qui est fou, c'est qu'en démarrage, bon déjà, elle démarre loin, hein, démarre à 6, mais en démarrage, gros, waouh, elle a pratiquement la même patate, tu pars en arrière et tout, hein. Mais je pense, honnêtement, je pense qu'il y a un poil plus Segway. Une vue niveau traction, c'est clair qu'il n'y a pas photo. Elle est passée crème là-bas, alors qu'elle elle avait énormément de mal. Alors par contre, tu es très vite à 25 et non à 23 comme la Segway. La Segway monte très vite à 23 et d'un coup elle se stabilise, elle se freine. Alors que elle, non, il faut vraiment arriver à 25 pour qu'elle se freine, tout simplement. Je m'emmerde toujours au même endroit. Je me fais chier à 25. Heureusement qu'il y a de la belle vue, mais ça fait 3 fois je passe ici, gros, plein le cul. Bon ben je suis désolé, tu vois qu'à monter, elle a quand même plus de mal. Je suis vraiment désolé, mais faut dire ce qui est. En montée, elle a plus de mal. Belle équipe, j'ai fait exactement le même chemin. Regarde bien. Je te dis pas de conneries. Très similaire. Durée de vie 30 km. Ils annoncent exactement pareil que tout à l'heure la Segway. Par contre, à la grosse différence, 40% de batterie il me reste. Donc là, il signale 40% contre 60% sur la Segway ZT3 Pro. Regarde, je vais dans supplément. J'ai fait 9,4 et avec l'autre j'ai fait 8,9. Donc 9 km contre... J'ai fait 500 mètres de plus avec celle-là. Donc vous savez quoi, pour vraiment être égal, je vais éteindre celle-là, pour pas vous raconter de conneries. Dès que je serai à 9,4, j'éteindrai et je vous reprends sur la ZT3 Pro. Mais en tout cas, là on peut voir déjà que 60 et 40 c'est totalement différent. Alors ils ne voient pas, et pourtant tu peux faire 30 bornes. Quand je regarde mon compteur aussi, j'ai plus que 3 bâtons.
tu vois, avant la réserve, et j'en ai utilisé 4. Donc plus de la moitié de la batterie aussi. Pareil, dans le même mode en sport. Voilà l'équipe. Je vous reprends de suite. Non, pardon l'équipe, je me suis trompé. C'était dans mon dernier voyage. Quand j'ai rallumé la trotte après les tests. En fait, j'ai 9,9 km au total. Donc j'ai fait justement 500 mètres de plus avec elle qu'avec elle. Parce que là j'ai 9,4 et là j'ai 9,9. Donc regardez bien, on note aussi une différence ici. Vous allez voir. Information sur l'appareil. Voilà, regardez l'équipe. Kilométrage total. On est d'accord. Donc kilométrage total, je suis à 9,9 km. Là-dessus, 9,9 km, donc 500 mètres de plus que la Navi, ce qui est à peu près pareil hein, au final pour 500 mètres, bon, on va pas chipoter. On va dire, il me reste 57% de batterie et 28, parce que là en plus j'ai fait les 400 mètres. Donc au final j'étais vraiment kiff, parce que là j'ai repris la trottinette, j'ai fait un aller jusqu'au fond là-bas et un retour pour essayer de faire à peu près les 400 mètres qui manquaient. Mais au final, je lui ai rajouté 500. Donc normalement, tu devrais garder en tête les premiers stats, c'est-à-dire 60% de batterie, me reste 30 km à faire, tu vois. Mais bref, on va quand même rester comme ça. Donc j'ai fait le même nombre de kilométrages. Il me restait 30 km à parcourir, 29 500 exactement. Mais au final, j'en ai 500 de plus. J'en ai fait 500 mètres de plus, mais par contre, il me restait 40... non, là, il me reste 57% de batterie, et je peux faire encore 28 bornes. Tu vois la différence? Voilà. Si j'enlève les 400 mètres que j'ai parcouru, tu vois là maintenant, au début, là, si je prends heureusement que j'ai pris des screens. Voilà les screens. Tu vois, j'avais fait donc le même nombre de kilométrages. On est d'accord? Voilà. Tu vois, ça c'était mon dernier trajet en fait. Mais au total, elle avait pareil en fait. Elle devait avoir allé 9,5, 9,4 parce que là j'ai fait 400 mètres. Donc si tu fais le calcul en ratio égal, il me reste 60% de batterie, je peux faire 30 bornes. Et j'ai fait environ 9 km. Là, j'ai fait environ 9 km. On est d'accord? Et il me reste 30 km à parcourir. Mais il me reste que 40% de batterie. Tu vois? Donc, est-ce que Segway sait mieux gérer encore l'autonomie que Navi ou pas? En tout cas, c'est très similaire parce que les deux me laissent dire, en tout cas, qu'il me reste 30 km à parcourir en ayant effectué le même trajet tout le temps à fond, exactement pareil. Sauf que quand je vais sur mon compteur et sur l'application, il me reste beaucoup plus de barres et de pourcentage batterie que si j'allume celle-ci. Je retourne dessus, donc on a le même nombre de kilométrages, on est d'accord, à quelque chose près. Voilà. Ah là, mais parce que je l'ai éteinte. Ouais, ils sont trop malins. En fait, ils m'ont rajouté de l'autonomie. 40 km d'autonomie, il me reste pour 53% de batterie. Tu vois que ça a bien changé. Ça a quand même bien changé, on est d'accord l'équipe. À chaud, comme quand je suis arrivé avec elle, à chaud, c'est-à-dire j'ai coupé. Enfin, je suis arrivé, je me suis arrêté, j'ai mis l'application. Il me restait bien 30 km à parcourir pour 60% d'autonomie. Même si je l'ai laissé reposer, qu'elle s'est rechargée un peu, bon, elle m'a rajouté 10 km bien évidemment, mais comme quoi il me restait que 53% d'autonomie. Donc en fait, c'est pas géré en temps réel pareil. Je pense, effectivement, vu qu'il me restait 30 km à parcourir, soi-disant, là-dessus sur papier, enfin sur le compteur, et pareil là-dessus, et que j'ai fait le même nombre de kilométrages, je pense que effectivement, tu vas faire à peu près la même autonomie. Donc, il n'y aura pas plus d'autonomie chez Navi. Et je pense pas qu'il y en aura bien plus non plus chez Segway. Donc là aussi, c'est pas du tout ce qu'il y avait marqué sur le papier. Parce que normalement, tu devais faire 5 km de plus avec celle-ci. Au final, lequel gère mieux en instantané, je parle. Tu vois? Parce que là, tu vois qu'il y a de la latence. Au final, tu coupes la trottinette, tu la rallumes, il te rajoute 10 km. Donc en fait, c'est pas du tout géré pareil. Tu as à peu près la même capacité d'autonomie pour moi, en tout cas pour mon utilisation avec mon poids, mais c'est pas du tout géré pareil en temps réel sur les applications différentes. Voilà l'équipe. Allez, j'arrête tout, on se retrouve pour le débrief. Bon ben l'équipe, nous voici venus l'heure du débrief comme d'habitude. Quoi vous dire sur cette nouveauté, la Navi, et sur ce fameux duel des deux petits monstres?
d'abord parlons de la Nami, parce que bon, on n'en avait pas parlé, je veux dire ça, j'ai déjà présenté, j'ai déjà testé, mais je veux dire, franchement, déjà pour la trotte, franchement, belle trotte, efficace, j'ai bien kiffé, silencieuse, avec leur propre système d'amorti qui marche franchement super bien, qui est presque similaire, je dirais, à la ZT3 Pro. On voit que c'est une machine qui est quand même bien finie, jolie, c'est pas ce que j'ai vu de mieux, mais j'ai vu bien pire, donc franchement, bonne machine, très bonne Navi, avec une colonne qui est vraiment bien costaud comme on aime, elle bouge pas, hein, qui est d'ailleurs à peu près le même système, hein, de toute façon, de toute manière. Suite à ça, l'équipe, maintenant, donc je dirais très bonne nouveauté de Navi. Maintenant, pour les différencier toutes les deux, tout simplement, je vais vous donner mes avantages, mes inconvénients, et je vous donnerai pas mon choix final, parce que j'ai pas envie que ça joue sur votre influence d'aller acheter un modèle ou un autre par rapport à ce que j'ai dit. Je préfère que vous fassiez vous-même votre propre idée. D'ailleurs, n'hésitez pas à ce que vous préférez en commentaire. Moi, je le sais, j'ai déjà ma petite idée. Par contre, je vais vous dire moi la différence, hein, ça c'est sûr. Et après, vous ferez votre propre idée, c'est clair et net. Voilà l'équipe. Donc, je commence. Alors, j'avais oublié de vous dire aussi, c'est vrai que j'ai un peu plus d'aisance sur le deck aussi de la part de chez Segway, qui est plus large. Je parle pas en longueur, je parle en largeur. Tu peux bien mettre tes deux pieds joints et tu arrives pile à la dimension à peu près du deck. Alors que là, tu dépasses de 2-3 cm, 2 cm de chaque côté. Le deck est plus large, mais à contrario, c'est vrai que quand tu la plies, par exemple, pour la transporter, on va le faire d'ailleurs en direct, elle reste quand même bien moins imposante et avec 4 kg de moins. Donc on est bien d'accord. Si je fais ça, c'est vrai que tout de suite, voilà, c'est quand même bien moins imposant. La Navi, rien qu'au niveau des roues et tout, est une fois pliée, donc plus facile à transporter et légèrement plus légère. Donc ça, pas de souci, avantage à Navi. Il n'y a pas de problème. Maintenant, donc même système de pliage, pareil, ultra rapide pour les deux. Si je vous dis, c'est vraiment des produits très similaires, mais quand même différents. Ce qui est du freinage, totalement différent, hein, rien à voir, double frein à disque mécanique, un frein à disque mécanique à l'arrière, un tambour, un machin, mais là aussi, très similaire aussi, vous avez pu le voir lors du test du freinage. Et encore que j'ai les freins mal réglés sur celle-ci. Très similaire, à 20 cm près, c'est pareil. À 25, tu freines, franchement, c'est kiff. J'ai pas mis genre 1 mètre ou 2 mètres de plus avec une qu'avec l'autre. Donc, très similaire aussi, pas de souci. Niveau suspension, totalement différent, très similaire aussi. Sauf que la Segway, elle fait un peu de bruit, un peu de bling bling. C'est un peu dérangeant parce que tu l'entends, mais sinon elle fait super bien le taf, l'amorti, tout comme la Navi aussi. La Navi, elle fait super bien le taf aussi, et par contre elle ne fait pas de bruit d'amortisseur. Ça, allez, je lui donne encore un léger petit point supplémentaire. Par contre, ce qui est de la patate, l'équipe, alors là je suis désolé, mais sur le papier, il disait que c'était plus puissant parce qu'elle était plus légère. Pourtant, elle avait moins de wattage, mais je sais pas comment ils ont conclu ça. Le jour et la nuit. Dans la montée, franchement, ça a la patate. Mais gros, quand d'un coup, je me suis retrouvé batterie moitié vide, 3/4 pleine, on va dire, dans la même montée, au même endroit, en ayant effectué le même nombre de kilomètres, hein, bien évidemment. Quand j'ai vu que elle a peiné de ouf, alors que elle, à 22, j'étais comme ça, normal, 22, 23 dans la montée, toute cabossée, incroyable, et que j'avais senti déjà là-bas dans la pente, dans la montée de la mort, que je sentais qu'elle arrivait plus vite à 23. J'ai dit, ah ouais, what the fuck, aucun rapport avec la Navi, pour ma part en tout cas, niveau patate, c'est incroyable. Stabilité très similaire, bien que je préfère, j'ai ma préférence sur la Segway, guidon plus large, roue en 12 pouces, donc sensation encore plus stable, légèrement aussi plus lourde à emmener en main, par contre avantage pour la Nami pour la mener en main, donc je dirais tout confondu, stabilité de route, le poids et tout, léger petit avantage à la Segway, très léger, vraiment minime, mais petit avantage à la Segway. Je me sens encore plus safe sur la Segway que sur la Navy. Donc très similaire aussi, mais léger petit avantage à la Segway.
Les deux sont pneus tubeless auto-cicatrisants. Elle fait pas du tout de bruit. Elle a des pneus route, alors que elle, tu entends légèrement les petits crampons. C'est pas dérangeant, mais tu l'entends aussi. Je tiens à le préciser. Ensuite, là, demi-axle ou à pouce, alors que là, c'est qu'à pouce. Finition cockpit. Ça aussi, parlons-en. Finition cockpit. C'est pas finition, c'est esthétisme du cockpit. J'ai aussi ma préférence pour la Segway. Bien que les poignées sont superbes, mais vraiment bien finis sur la Navy, et que tu as aussi les peu en bout comme ça, que tu vois les clignotants, c'est un plus aussi pour Navi. Donc très similaire aussi, mais tout confondu avec les boutons et tout, j'ai ma petite préférence pour Segway. Très light, mais je l'ai. Ensuite, les ans sur le deck, on en a parlé, etc., etc. Sur l'autonomie, très similaire aussi, hein, on a pu le voir quand je vous ai parlé dans la caméra. C'est juste que je pense qu'ils voient différemment, d'avoir un temps de latence entre le calcul que doit faire l'appli, je sais pas, et le compteur. Je pourrais pas, ça, je suis pas ingénieur, je peux pas vous dire. En tout cas, on a à peu près la même autonomie, donc très similaire aussi, alors que soi-disant ils avaient dit qu'il y avait plus d'autonomie sur la Navi, mais au final c'est pareil, à quelque chose près, hein, on va pas chipoter, c'est pareil. Esthétisme, c'est à vous de voir. Moi j'ai mon idée, je sais ce que je préfère, hein, côté baroudeur, machin, on me connaît, je sais ce que je préfère, mais certes, c'est vrai aussi que c'est moins, pas de grand chose, hein, parce qu'il faut le dire aussi, c'est juste que c'est plus large, mais c'est effectivement un peu moins transportable, sauf que moi c'est des trottes ça que je ne transporte jamais non plus, hein, parce qu'on n'est pas du tout dans du mini gamme, on est quand même dans une trotte, dans des petites trottes, mais que ça commence à parler, tu vois ce que te dire, au niveau puissance, niveau, même si c'est que du monomoteur, il commence à faire des trucs quand même dingues, qui sont plus dans les Dualtron mini, toutes petites, ou encore pire, ce que j'ai pu essayer, la Sonic, tu vois. Ça, pour moi, c'est vraiment des mini-trottes, ou des Itou GT, tout. Ça, pour moi, c'est des toutes petites trottes. Là, on est quand même sur un gabarit au-dessus, même si c'est du monomoteur. Je préfère la réaction sur route aussi de la Segway comparé à la Navi, qui s'enfonce plus, donc les amortisseurs pompent plus sur de la route que sur la Segway. Donc là, maintenant, partie cadre, là on n'est pas sur un châssis tubulaire, là oui, avec où ils ont rajouté des caches plastiques, mais on le voit très bien, le tube dessous, c'est un châssis tubulaire, là non. Donc ma petite préférence aussi au niveau du châssis, elle est chez Segway. Mais j'avoue que tout ce qui est colonne, châssis, tout, j'ai rien ressenti d'anormal sur la Navi. Elle est aussi excellente. La colonne ne bouge pas. Voilà, tu as le même ressenti, sauf que moi je suis plus châssis tubulaire, c'est tout, c'est comme ça. J'ai l'impression que tu ressens encore mieux, tu es encore plus plongé dans ton ride, tu vois, c'est instantané, quoi. Il n'y a rien, c'est un seul cadre tout soudé en fait. C'est pas plusieurs morceaux assemblés qui travaillent entre eux. C'est totalement différent aussi. En termes de prix, on est exactement pareil, hein, à 10 € près, on va dire. Sauf que là, alors, j'ai une petite signature d'éclairage chez Segway que je n'ai pas chez Navi, mais à contrario, j'ai une signature LED chez Navi qui peut plaire à plein de personnes que je n'ai pas sur la Segway non plus. Donc ça, j'avoue, très joli aussi, selon les goûts et les couleurs, bien évidemment aussi. Ils ont mis un petit du faux carbone, en fait du carbone imitation, de l'imitation carbone en plastique, hein, pour donner une petite touche. Bon, elle n'aurait pas été, j'aurais pas dit ah c'est dommage, parce que ça reste du plastique, c'est pas du vrai carbone. Mais pour certains, je pense que ça aura sa petite touche supplémentaire d'effet. Voilà. Mais je pense surtout plus la LED que l'effet carbone, parce que l'effet carbone, bon, du moment que c'est du plastique, c'est du plastique. Pour tous les amoureux, parce que je sais que ça aussi, chez Dualtron et tout, tu as des amoureux qui ne jurent que par les LED, et tu en as au contraire qui détestent les LED, qui s'en foutent, qui disent que ça fait sapin de Noël. Ça, encore une fois, l'équipe, c'est les goûts et les couleurs. Je ne peux pas parler à votre place, et j'ai pas envie de vous orienter sur un truc que moi j'aime et que tant au final vous aimerez pas vous, tu vois ce que je veux dire. C'est pour ça que je dis tout le temps, chacun ses goûts et ses couleurs. Surtout, ce qui est le plus important, comme je dis toujours dans vos questions, c'est quelle utilité tu vas en avoir.
Est-ce que tu vas faire un peu du off-road? Est-ce que tu vas faire que de la ville? Est-ce que tu vas faire les deux? Est-ce que tu vas faire des rides avec les potes le week-end? Est-ce que si? Est-ce que là? Est-ce que tu la transportes? C'est surtout ça qu'il faut voir, l'équipe. En premier lieu, c'est rapport qualité-prix, mais surtout l'utilisation que vous en aurez. C'est le plus important. Pour finir, pour conclure, deux produits totalement différents, un peu similaires. Pour moi, les deux seules choses qui vont les partager, écoutez bien, là, j'ai fait exprès, je l'ai laissé à 25 pour qu'on ait exactement le même test d'autonomie pour savoir. Parce que si d'un coup tu roules à 40 avec elle ou elle, effectivement, la batterie elle va tomber en 2-2. Plus tu vas vite, plus ça consomme. C'est logique. Donc, je sais que Navi m'a donné, je vais vous faire la vidéo débridage de celle-ci, elle va pouvoir monter à 40 km/h. Honnêtement, moi je vous le dis, je vous avais dit au début, je vous avais dit tout à l'heure, je vous donnerai pas mon avis, mais je vais vous le donner, mais je tiens quand même sur vous, je compte vraiment sur vous pour que vous mettiez vous, votre propre avis en commentaire, l'équipe. Personnellement, j'ai ma préférence pour la Segway, seulement tout le monde sait que malheureusement c'est très compliqué de débrider les Segway. C'est pour ça que justement je pense que Navi ont été très malins. Ils m'ont dit ah non mais nous on vous le donne de suite l'astuce pour la débrider monsieur. Je dis ah ouais d'accord ok. J'ai dit effectivement ça sera un point fort contre Segway. et oui parce que la ZT3 Pro oui est débridable. Mais attention, soit ça a un coût, un bon coût, d'ailleurs je vous ferai bientôt la vidéo pour le débridage, soit ça a un coût, bien évidemment en chemin fermé et privé, donc soit ça a un coût, hein, et pas un petit coup de merde, un bon coup quand même au niveau du budget, parce que ça va chercher dans les 200-250 balles quand c'est fait par le magasin, ou alors il faut limite être un semi-ingénieur, avec une genre de clé USB, tu viens te connecter, tu vas sur le PC, tu changes le numéro de série, oh, c'est un truc de fou, tu démontes le compteur, tu branches les fils, enfin bref, c'est un gros bordel, il faut le dire quand même, c'est pas ultra simple, c'est pas comme soi-disant au début, on avait juste une manip à faire, merci, au revoir, c'était débridé. Ça va chercher beaucoup plus loin. Et là-dessus, Segway, ils veulent pas trop dire comment faire, ils veulent garder leur truc et tout. J'arrive à les comprendre aussi, mais c'est vrai que c'est ultra frustrant pour des gens qui achètent des machines, voire même des grosses machines, et qui se retrouvent comme des cons à 25 en chemin comme ici, où il n'y a personne, tu peux te régaler, l'équipe. Eh ben, tu ne peux pas. Et là, vu que celle-ci, avec simplement une mise à jour du firmware et une petite manipulation, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, eh ben, elle va monter à 40 km/h. Et c'est là où ça va faire énormément... Oui. Et c'est là, l'équipe, où ça va faire énormément mal à la concurrence. Parce que combien de messages sur Instagram par jour j'ai? Ah ouais, mais Kramtou fait chier, Segway c'est la bombe atomique, mais on peut pas les débrider, c'est la misère, on galère et tout. Tous les nouveaux modèles qui sortent, ils sont de plus en plus durs à débrider, etc., etc. Et c'est vrai que c'est ultra frustrant. Parce que tu vois, comme là, tu as vu comme elle fait baroudeuse la trotte? Tu as vu le monstre que c'est, l'accélération qu'elle a? Quand tu vois qu'en 2 secondes tu es à 25 et que d'un coup tu es là, brrr, et que là tu as une ligne droite gros qui fait 1 km et tu es là à 25 que tu te rends fou gros, tu peux même pas profiter pleinement de la vitesse et de la puissance de la trottinette, eh ben c'est vrai que c'est ultra frustrant, Et là, où ils sont trop malins Navi, c'est que quand je les ai vus au salon, j'ai dit le seul point fort que vous aurez, c'est qu'elles soient débridables plus facilement que les Segway. Et de là, qu'est-ce qu'elle me dit la chinoise? Oh, t'inquiète pas, on te le montre de suite. Elle m'a montré, effectivement, c'est beaucoup plus simple, voire ultra simple comparé à Segway. Et c'est ça, c'est là ce qui va faire la différence, je pense, au niveau de la concurrence. Parce que moi, je vous le dis, j'ai ma préférence pour Segway, je vous le dis honnêtement. Donc elle a des plus au niveau de la luminosité, mais elle a des moins au niveau des performances et des finitions et tout. Je préfère quand même Segway. Par contre, ça va jouer énormément, parce que moi, il y en a plein qui veulent plus acheter les Segway à cause de la bride. À cause de la bride. Ils sont dégoûtés. Et tous les jours, j'ai des messages et j'arrive à les comprendre. Mais je comprends aussi Segway d'une autre part. Qui veulent pas, ils sont stricts sur la loi, ils ont raison. Normalement,
C'est pas interdit en chemin privé, en chemin fermé, sur circuit. Donc ils devraient la donner, mais ils veulent pas parce qu'ils savent que le 3/4 des gens, il y en a plein aussi qui s'amusent après en agglomération à rouler débridé. Donc j'arrive à les comprendre. Mais franchement, c'est trop chiant. Pour les gens qui respectent ça, c'est trop chiant, en fait. C'est la galère. Donc voilà l'équipe. Vous avez mon avis, mais c'est le même prix, c'est le même tarot. C'est différent. C'est surtout le design qui est différent. Un peu plus, je dirais, de patates et de patates et de sensations sur la Segway. Mais c'est vrai que là, quand tu vas voir qu'il y en a plein qui vont rester à 25 là-dessus, qui soit vont pas vouloir mettre l'argent pour la débrider parce que ça coûte presque le quart du prix de la trottinette, ou soit parce que c'est trop compliqué après en USB, et ben les gens ils vont se dire ouais mais attends, je prends ça, au moins en chemin privé, je peux me faire plaisir, j'appuie juste sur un bouton, je coupe un câble, merci, au revoir, la trotte elle est débridée. Tu vois ce que je veux te dire? Et je me la rebride après tranquillement. Et en plus là-dessus, il y a 2 brides. Apparemment, il y a 2 brides. Il y en a une qui va pouvoir te faire aller jusqu'à 32 km/h. Bien évidemment, toujours sur chemin privé. Et une deuxième bride que après tu pourras aller jusqu'à 40 km/h. Donc dans une prochaine vidéo, je vous la ferai, vous inquiétez pas. Mais voilà, ça c'est à vous de choisir. Moi, je sais que après par la suite, je pense on l'aura, même s'ils nous le donnent pas. Mais je sais que quoi qu'il arrive, un moment ou un autre, dans un petit futur proche, je sais que tous ceux qui adorent tu sais, les pseudo-ingénieurs, je sais qu'ils vont nous trouver une astuce pour les débrider, c'est certain. Mais à quel prix? Est-ce que ça sera chiant ou pas? Comme la ZT3, à voir. Donc voilà, moi j'ai ma préférence, mais c'est vrai que je sais qu'il y en a plein qui sont réticents sur le débridage de la ZT3 Pro, que ça les gonfle, et je les comprends aussi. Voilà l'équipe, je vous en dis pas plus, j'attends vos retours en commentaire, l'équipe surtout. Disponible sur les plateformes Navi, etc. 690 €, 699 €. Je sais qu'il y a un code promo là en ce moment, il y a une grosse promotion. Donc à voir, rapport qualité-prix, votre utilité surtout. Et celle-ci, pareil chez Weebot, disponible ZT3 Pro. Signature LED, pas de signature LED. Côté baroudeuse, j'adore. Côté trottinette simple en fait. Voilà. À vous de voir, à vous de choisir. Sur ce l'équipe, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Un énorme merci à vous pour votre soutien. On n'hésite pas à liker, commenter surtout et partager la vidéo. Merci à Navi pour leur confiance, bien évidemment. Ça fait vraiment plaisir, il faut le dire. Même si c'était pas pareil que sur papier annoncé, mais j'en étais sûr. Hein, comme toutes les autonomies, ils annoncent sur papier, c'est jamais pareil qu'en réel. On le sait, on le sait, on le sait. Un énorme merci en tout cas à la marque pour leur confiance et de m'avoir désigné aussi pour pouvoir faire ce VS là. Un énorme merci aussi à Segway pour leur confiance aussi, qui m'ont donné aussi leur feu vert et totale liberté d'expression, et c'est ça que j'aime. Merci à vous, et sur ce, comme d'habitude, on pouce blue, on like tout, on arrache tout. Boutique en ligne, crame tout bébé. Même si je suis en avis aujourd'hui, on ne sait qu'à la boutique. Et sur ce, je m'arrache à bord des vaisseaux. Ciao l'équipe. On arrache tout, ouais, tu le sais bébé. Ah oui, aussi j'avais oublié, que je préfère chez Segway, c'est le démarrage à 3 km/h et pas à 6, comme chez Navi, qui est... faut vraiment la pousser. Là, tu vois, à peine tu fais ça, ça part. Ciao l'équipe, lâche tout. Élève-toi du milieu, laisse-moi passer le monstre. Aïe oula, mais c'est la bûche mon cousin. C'est la bûche mon cousin.